Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Vous savez, dans la vie, quand on est en éveil, on apprend tous les jours. Et l'apprentissage se fait parfois dans la douleur. Mais justement, c'est ça, les leçons de vie. Parfois, les douleurs, les souffrances, les injustices sont source d'enseignement. C'est-à-dire que dans la vie, il faut tout positiver, même ce qui paraît être extrêmement désagréable, et en retirer quelque chose. C'est ça qui est important dans la vie, c'est que quand vous vous retournez sur votre passé, sur vos études, sur vos relations sociales, sur le fait d'avoir eu des enfants, des mariages, des divorces, des amitiés, des déceptions, il y a toujours des leçons à en tirer. Alors, ça c'est le premier point. Alors, moi en fait, ce que je... Et quelque part, la suite de ce que je viens de dire, c'est que quand on réagit mal à des expériences de vie, c'est que justement, on ne comprend pas. C'est-à-dire que l'agressivité, la haine, sont les symptômes d'une incompréhension de qu'est-ce que Allah Azza wa Jal veut nous apprendre à travers ce qu'on vient de vivre. Je vais essayer de reformuler parce que je me rends compte que c'est un peu confus. Quand on réagit mal, vous voyez, quand on réagit mal suite à une insulte, suite à une injustice, suite à des déceptions dans sa famille, dans son couple, etc., peu importe, quand on réagit mal et qu'on devient agressif, etc., ça veut dire qu'on n'a pas compris, on n'a pas accepté l'idée qu'il y a peut-être quelque chose à apprendre, parce que si on réalise qu'il y a quelque chose à apprendre, on va réagir moins négativement. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez amer, dépressif, découragé, pessimiste, etc., c'est que vous n'avez pas fait l'effort. Bon, quand je dis vous, je m'inclus. Hein, pas, attention, je ne sais pas. Chaque fois, c'est pour nous tous, en fait. Ça veut dire que quelque part, la situation que vous vivez qui vous met dans cet état, vous n'avez pas fait l'effort de vous dire pourquoi je vis ça. Si Allah il me le fait vivre, pourquoi? Qu'est-ce que je dois retirer de ça? Parce qu'en fait, c'est l'incompréhension. C'est l'incompréhension qui crée l'amertume, la déception, la haine, etc. C'est l'incompréhension. Et ça c'est très important de comprendre ça. Parce qu'on désamorcerait beaucoup de problèmes si on se posait chaque fois cette question-là. Je prends un exemple. Malgré mes dizaines d'heures d'explications sur la problématique du racisme et le Maghreb et la culture maghrébine, je constate qu'il y a un certain nombre, un certain pourcentage que j'évaluerais à 25-30%. Donc c'est pas tout le monde. Il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de personnes d'origine maghrébine qui comprennent parfaitement ce que je dis. Alhamdulillah. Mais il y a tout de même 25 à 30% des gens qui écoutent qui ne comprennent pas. Alors, il y a plusieurs pistes. Soit ils ne comprennent pas parce que leur passion et leurs émotions les envahissent, leur tribalisme, leur nationalisme, peu importe les raisons, les envahissent et les empêchent de raisonner. C'est-à-dire que dans la vie en général, quand on a une passion, quand on prend un sujet avec passion, par définition, les passions envahissent et empêchent le cerveau de raisonner. Donc, d'où le problème, puisqu'on est prévenu hein, dans l'islam, quand on dit des gens qui ont renié l'islam ou qui ont fait autre chose, on dit ils ont pris leur passion pour divinité. C'est important de comprendre ça. On peut avoir des points d'intérêt. Moi, je suis comme vous, il y a des choses qui m'intéressent autres que la religion. Le souci,
c'est quand ça devient des passions. Quand ça atteint un stade trop important qui fait que notre cerveau n'est plus équitable et qui devient dans les partis pris. On peut le comprendre quand on analyse les fans d'une équipe de football, etc. Ils sont dans les partis pris. Ils sont dans une vision monolithique et qui les aveugle, qui aveugle l'esprit, qui aveugle le cœur et qui aveugle la raison. Donc la première piste, c'est ces gens-là, c'est-à-dire leurs passions les envahissent et les empêchent de raisonner. La deuxième piste, c'est des gens qui, pour des raisons qui les regardent finalement, n'aiment pas ma personne. Parce que ceci, parce que cela, chacun a des bonnes raisons de détester une personne. Moi, je n'ai jamais cherché, jamais, je n'ai jamais cherché à travers ces audios d'être aimé du plus grand nombre. C'est absolument pas mon objectif. Mon objectif réel, c'est de me dire que j'ai conscience, que je me pose certaines questions et que j'analyse certains problèmes d'une façon particulière, qui en général est plus complète et plus profonde que ce que la majorité des gens en disent. Et que donc, ça peut aider des gens qui n'ont pas le temps, parce qu'ils sont entre leur boulot, leurs enfants, les embouteillages, leurs responsabilités, et que donc, ça peut les aider, les aider à leur faire gagner du temps. Parce que Allah, il m'a conçu avec un esprit, et bon, j'espère quand même un cœur aussi, je ne voudrais pas être qu'un esprit, qui a cette faculté de synthèse, de mettre des sujets en connexion et de parfois aborder des problématiques sous un angle particulier. Et donc, ça peut aider ceux qui n'ont pas cette faculté, mais qui en ont d'autres que moi je n'ai pas. Donc, ce n'est en aucune façon un propos de supériorité ou de je ne sais pas quoi. Moi, il y a plein de choses où je suis très mauvais et où je suis admiratif des gens qui ont cette faculté. Et donc, on devrait tous, normalement, dans une communauté, partager nos points forts et apprendre des points forts des autres pour combler nos points faibles. Nous sommes tous des humains, nous avons tous été créés faibles, nous serons tous jugés. Il n'y a personne qui a des passe-droits parce qu'il est blanc, parce qu'il est arabe, parce que ceci, parce que cela. Ça, je crois qu'on l'a tous compris. Et évidemment, il y a un revers de la médaille. Il y a un prix à payer, si vous voulez. C'est qu'à un moment donné, quand on va au fond des choses, comme je l'ai expliqué hier dans un space, je dis la délinquance. Parce que beaucoup de gens font l'erreur de croire que quand je parle de ce sujet qui fâche par rapport aux Maghrébins, les gens pensent que je ne vise que la délinquance. Je dis non. La délinquance et tout ce qui tourne autour, les comportements délinquants, on dit, mais c'est très vaste, ne sont que le fruit, ne sont que l'aboutissement d'un arbre. Avant ça, il est important d'identifier la source qui a provoqué ça. Pourquoi, en général, on remarque dans les familles maghrébines que les enfants ont tendance à être hyperactifs, agités, ont besoin d'être tout le temps en mouvement, ils jouent au foot, ils se poussent, ils se battent, ils crient. Bon. Qu'est-ce qui a... Moi, je ne pense pas que c'est racial. Moi, je ne pense pas que c'est ethnique. Je pense que tout prend sa source dans des raisons socioculturelles. Et je pense que si beaucoup de gens qui sont dans la délinquance, en prison et tout, sont d'origine subsaharienne, africaine, maghrébine et tout, pas parce qu'ils sont des gens inférieurs, pas parce qu'il y a des différences ethniques, parce que je pense qu'il y a un problème socioculturel.
Et dire qu'il y a un problème socioculturel, ce n'est pas rabaisser les gens. C'est chercher à identifier la source de leurs problèmes pour que justement ils s'en prémunissent et ne tombent pas dans le piège et ne répètent pas de père à fils et comme ça, comme une longue chaîne qu'on répète le problème. À un moment donné, il faut, en tant que musulman, on doit souhaiter le bien pour ses frères et sœurs. Et quand on voit qu'ils ont des lacunes, comme moi j'en ai dans d'autres domaines, on doit essayer de lui désigner la source de son problème. Par exemple, quand on dit tel frère, par exemple moi, il a eu pas mal de divorces, il y a la réaction bête et méchante qui consiste à dire c'est un homme à femme, il collectionne les femmes, il s'en fout, il les prend, il les jette, etc. C'est-à-dire un jugement en méconnaissance complète de ce qui se passe, mais un jugement où on évacue la question en fait. Ah ben voilà, il doit être ça, c'est un goûteur, enfin voilà. Puis, il y a des gens avec des meilleures intentions qui parlent avec toi et qui te disent mais écoute, Harry, je t'entends, tu me sembles être un gars intelligent, sérieux. Explique-moi un peu, en fait, pourquoi t'es divorcé? Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que l'autre a fait? Qui a commencé et à cause de quoi? Il va un petit peu faire une enquête. Pourquoi? Pas parce qu'il est curieux, parce qu'il veut t'aider. Et pour aider quelqu'un, il faut l'écouter. C'est exactement le travail des psychologues. Ils vous mettent sur un divan, ils vous posent des questions, ils vous écoutent et ils prennent des notes. Et puis ils font un diagnostic. Et donc, quand on s'explique, on dit voilà, ça s'est passé comme ça avec ma mère, ça s'est passé comme ça avec ma belle-mère, et puis ci, et puis ça, ma première femme, ma deuxième femme, hein. Et puis le frère, il t'écoute, et il va pouvoir à un moment donné dire écoute, ce qui t'arrive, c'est peut-être que tu n'as pas pensé que telle et telle habitude que tu as, tel et tel trait de caractère que tu as, telle et telle blessure de l'enfance que tu as, ça a pu provoquer ça. Il faut identifier ton mal, entre guillemets, pour que ça ne se reproduise plus et que tu ne passes pas d'échec en échec. Parce que l'humain qui ne se réforme pas, qui ne se pose pas de questions et qui subit, il est destiné à reproduire sans cesse la même chose, encore et encore et encore, parce qu'il ne comprend pas. Alors il en vient à se positionner en victime et à dire des phrases un peu idiotes, tous les hommes, toutes les femmes, et moi je suis la grande victime. La position plus courageuse, ça consiste à dire tous les êtres humains sont faibles, on vit une époque pas facile où il y a beaucoup d'individualisme, où il y a beaucoup de mauvaise éducation et de mauvaises habitudes. Et comme les mariages sont tardifs, ben les gens arrivent avec tout ça multiplié par 10, parce qu'ils ne se marient plus à 16, 17, 18 ans, ils se marient à 25, à 30 ans. Et donc, il y a des lourds fardeaux que nous portons sur nos dos quand nous rentrons dans un mariage, par exemple. Et donc, pour revenir au sujet, à un moment donné, on peut pas, si on veut vraiment progresser, parce que je vais me répéter, il faut vraiment être attentif à mes paroles, et j'essaie d'être le plus simple possible, parce que je me rends compte que quand je suis complexe, je perds des gens. J'essaie d'être le plus simple possible. Il faut se rendre compte qu'à un moment donné, ce n'est pas productif. Ce n'est pas productif d'être dans les constats. Dans des constats. Ah, la Palestine, ça fait 50 ans, et les Juifs, et ils tiennent toute la finance, et nanana. Des constats et des positions victimaires. Et on fait ça dans tous les domaines. Et qu'est-ce que ça change? Rien. Pourquoi? Parce qu'on ne se dit pas, est-ce que je n'ai pas joué un rôle dans cette situation? Est-ce que je n'ai pas ma part de faute qui ont provoqué cette situation? Est-ce que nous, les Palestiniens,
Nous sommes unis sur Coran ou Sunna ou nous sommes divisés en groupes politiques nationalistes? Si on ne s'attarde pas sur les racines de l'arbre, il est trop tard pour faire le constat que les fruits sont amers ou pourris. Ça ne sert à rien. Le travail utile, c'est de dire pourquoi on en est là. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que? Et alors, c'est là où on en arrive à la partie délicate. Les gens, en général, n'aiment pas entendre des, comment dirais-je, des réalités pénibles, des constats pénibles. Je prends un exemple, parce que c'est à travers les exemples que je peux être compris, même par les gens qui ont un niveau de français, de vocabulaire limité. Et ce n'est pas rabaissant ce que je dis. Chacun sa vie, chacun son niveau, ce n'est pas un souci. Je suis dans une formation en ce moment. Il y a toutes sortes de gens là. Des gens de 50 ans, des gens de 20 ans, plus ou moins intelligents, etc. Toutes sortes. Il y a un individu, un homme d'origine italienne, qui a la cinquantaine, un peu comme moi on va dire, qui est très pénible. Et il pèse sur le groupe. Il pèse sur le groupe. Et tout le monde essaye de l'aider. Le souci, c'est qu'il est dans une position victimaire et dans une position de défaite. Qu'est-ce qu'il dit? Ma femme m'a quitté après 29 ans, et moi je l'avais jamais trompée. Si j'avais su quand j'étais jeune, je me serais amusé. Maintenant me voilà dans l'impossibilité de me remarier. J'en ai marre, et je suis malheureux, et je n'ai que de la malchance. Moi l'informatique, je n'y connais rien. Ça sert à rien de m'expliquer, je bloque, je suis un manuel. L'informatique et moi, ça fait deux. Non, 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 non. Et tout le monde est là, à graviter autour de lui. Mais non, mais écoute, viens, je vais t'aider. Mais non, ça va passer. Mais non, inscris-toi sur un site de rencontre. Fais un peu de sport, truc, ça va aller. Et le gars, en fait, qu'est-ce que tu comprends? Il veut pas se réformer. C'est pas ça qu'il veut. Il veut pas que sa situation aille mieux. Il se délecte dans sa médiocrité. Et ça, c'est le piège. Et c'est ce qui nous arrive souvent à nous aussi. On se délecte dans notre médiocrité. Et tous les 2-3 ans, pour se donner bonne conscience, on va dans les rues de Paris avec des grandes affiches Israël assassin. Gaza, c'est scandaleux, les pauvres petits bombardés au phosphore, etc. Puis, on rentre chez soi, on ouvre son Netflix, on ouvre son iPhone et la vie continue. Moi, je suis quelqu'un qui n'accepte pas la médiocrité. Je n'accepte pas l'échec. Je n'accepte pas les positions victimaires. Je n'accepte pas la fatalité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné 2 mains, 2 pieds, un cerveau, toutes sortes de facultés. Mais on se refuse à les exploiter. On préfère, par fierté, par lâcheté, par peur, par conformisme, par du respect mal placé ou du nationalisme, du tribalisme, on préfère baisser les bras. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ce que j'ai toujours entendu autour de moi quand je faisais des remarques à certains maghrébins pour qu'ils changent. Qu'est-ce qu'on me répondait? Ah, tu sais bien, chez nous c'est comme ça. Tu sais bien. Comment je sais bien? Pourquoi je dois accepter ça comme un fait accompli? Pourquoi je dois accepter qu'alors dans notre religion, on dit que la baraka d'un mariage se passe dans sa modestie et dans la conformité à la sunna? Pourquoi je dois accepter cette dictature qui vise à dire c'est bien chez nous, il faut qu'on en jette, on loue des bagnoles, on dépense beaucoup d'argent, il faut des grosses dots, sinon l'épouse se sent insultée comme si c'est moins que rien. Pourquoi il faut dire ah ouais d'accord, ben moi aussi je vais faire ça? Pourquoi il faut suivre? Pourquoi il faut baisser la tête? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Est-ce que notre religion c'est le regard des autres? Est-ce que notre religion c'est
nous conformer aux dérives des autres, en disant si je ne le fais pas aussi, qu'est-ce qu'on va dire sur moi? Est-ce que notre religion, comme je l'ai dit hier dans un space, et je vous le redis ici, notre religion, que vous soyez tchétchène, turc, converti, maghrébin, notre religion, c'est l'islam. Notre modèle de vie, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne sommes pas avant tout, des Maghrébins, des Tchétchènes et des Occidentaux. Oui, nous avons des spécificités culturelles, et tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec l'islam, il n'y a pas de mal, c'est pas grave. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'à un moment donné, si on se revendique de l'islam, on doit écraser ces habitudes qui sont non conformes au Coran et à la Sunna. Ou bien, on dit, ma famille est d'origine musulmane et tout, mais moi, je suis avant tout Maghreb United. Voilà. Il y a pas de, c'est pas Oumma United, c'est pas tout ça. Moi, c'est avant tout dans mon cœur Maghreb United. Et on va écouter Braiki, et on est là avec ces drapeaux tunisiens, marocains, etc., etc. Mais il ne faut pas kidnapper toute la communauté musulmane en disant c'est comme ça, c'est bien. Non, c'est pas comme ça. C'est toi qui dois changer. C'est pas moi qui dois changer. C'est toi qui n'es pas conforme à la religion d'Allah et au modèle de son messager. Donc c'est à toi de marcher sur ton ego, de marcher sur tes mauvaises habitudes, au lieu de, comme ça se passe d'ailleurs, hein, au lieu de venir par écrit, par audio, m'insulter, m'accuser, me calomnier, parce que tu n'as pas, comme j'aime le dire parfois un peu vulgairement, excusez-moi, les cojones, pour te dresser face aux tribalistes qui t'entourent et que tu suis le mouvement et tu veux même pas qu'on te fasse la remarque. C'est quoi cet islam où on ne peut pas avoir de remarques? Moi, on me fait des remarques. Il y a des frères qui me font des remarques. Ils m'ont par exemple dit, on la remarque, il faut savoir l'écouter. Je n'ai pas dit qu'il faut l'adopter, mais il faut l'écouter. Moi, on m'a dit, arrête de focaliser sur ce sujet, ça, c'est contre-productif, etc. Parce que les gens n'aiment pas que dans leur entourage, des personnes me rejettent à cause de mon discours, et ils voudraient que je n'en parle plus pour que ces gens ne me rejettent plus, et qu'ils peuvent continuer à envoyer les liens de mes audios sans paraître être des complices de ce que je dis. Je comprends. Mais moi, et j'estime le faire de la meilleure des façons, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de pédagogie, moi j'estime que c'est mon devoir de dire que si nous sommes les paillassons de l'humanité, au lieu d'être la meilleure des communautés, c'est parce qu'il y a des problèmes. Et s'il y a des problèmes, il faut les identifier pour pouvoir les corriger, Inch'Allah. Mais jouer à l'autruche, faire semblant que tout va bien, dire arrête de parler de nous, parle un peu des Turcs et des Tchétchènes et des Noirs, c'est pire, machin, c'est pas une attitude courageuse. C'est pas une attitude digne du musulman qui doit sans cesse demander pardon et se réformer pour évoluer vers le bien. On affronte sa réalité, on affronte ses paradoxes, on affronte son entourage toxique. On affronte. On n'est pas dans la fuite et le déni. C'est pas une attitude courageuse. Et donc, pour revenir au tout début de ce que je disais, dans ces fameux 25-30% de gens qui réagissent mal à cause de leur passion, à cause qu'ils ne m'aiment pas, ou peu importe, je me sens dans l'obligation de quand même préciser un point sur lequel je n'ai pas assez insisté. Et je vais le dire maintenant. Comme ça, j'aurais été complet et on ne pourra pas dire que ma position elle était floue. Personnellement, connaissant le poids de la culture maghrébine, j'ai la plus grande admiration, je vous le dis franchement, j'ai la plus grande admiration pour les Maghrébins qui arrivent à aller à contre-courant parfois de leur famille
pour obéir à Allah et son messager, parce qu'en fait, ils ont beaucoup plus difficile que nous, les convertis. Nous, on part d'une feuille blanche. On a des parents absents ou qui s'en foutent ou qui n'ont rien, ils ne proposent rien, ils ne sont rien. Ce sont un peu des fantômes comme ça dans l'humanité. Mais vous avez tout un fardeau familial qui se revendique bien souvent de l'islam, alors qu'en fait, ils sont dans le communautarisme tribal. Et je réalise l'effort que c'est, le sacrifice que c'est, parfois les épreuves que ça doit être, de revenir à l'islam authentique dans cette situation-là. Et donc, comme j'ai été critique envers les Maghrébins, voilà, que j'ai décrit sans arrêt, je veux bien que vous compreniez, que vous entendiez, que vous dites autour de vous que j'ai la plus grande admiration et le plus grand des respects pour les Maghrébins qui sont revenus à l'islam authentique, malgré les barrages culturels et malgré les humiliations qu'ils vivent parfois. Fais pas ton taliban, arrête un peu avec ton voile, tu vas nous attirer des ennuis, etc. Des choses qu'on entend dans des familles maghrébines. Et donc, si vous, que ce soit bien clair, si vous êtes un Maghrébin ou une Maghrébine qui fait passer l'islam en premier lieu dans son cœur et dans ses actes, malgré l'entourage, malgré les critiques, malgré l'humiliation, malgré l'islamophobie, sachez que je vous estime supérieur à nous, les convertis. Parce qu'on dit toujours, ah, les convertis, mashallah. Non. Revenir à sa religion quand on a le poids d'une famille qui est dans l'islam tribal et culturel, c'est très difficile. Je m'en rends bien compte. Et je le dis clairement, vous avez plus de mérite que nous. Parce que c'est très difficile et c'est très compliqué. Parce que vous êtes entouré de gens qui se pensent être musulmans et qui pensent que vous êtes fou ou que vous êtes un exagérateur quand vous allez vers l'islam authentique. Nous, on n'a pas de jugement. On est seuls. On a des parents indifférents ou qui ça les intéresse pas, quoi. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas vous sentir offensé. Moi, j'essaye d'expliquer pourquoi. Peut-être pas vous, bien sûr pas vous. Mais j'essaie d'expliquer pourquoi la masse maghrébine ont des comportements problématiques et les conséquences de ces comportements problématiques. Par exemple, ne fût-ce que la question du savoir-vivre. Le savoir-vivre, ce n'est même pas de la religion. Ce sont ça devrait être dans la religion, mais bon, malheureusement, je pense à quoi ? Je pense à l'état de certaines salles d'ablution. Est-ce que c'est normal que dans un endroit où on vient pour prier et s'adresser à Allah, certaines personnes pensent que la salle d'ablution, c'est une espèce de porcherie? C'est pas normal. Est-ce que c'est normal que dans tous les quartiers où les Maghrébins sont majoritaires, il y a des problèmes de propreté, il y a des problèmes de voitures en deuxième file, de klaxons, de gens quand ils ont envie de saluer un pote, ils s'arrêtent et tout le monde est bloqué derrière. Et si tu dis quelque chose, on te regarde méchamment, et encore un peu on descend de la voiture pour te casser la gueule, etc., etc., etc. Des femmes qui font des blagues et du charme au boucher, alors qu'elles sont là avec leur voile, et elles font des taquineries. C'est pas normal tout ça. Et c'est des problèmes de savoir-vivre. Mais si on n'identifie pas tout ça, le rapport à l'islam, quel est le mode de fonctionnement du couple? Quel est l'exemple qu'on donne aux enfants? Est-ce qu'on montre à ses enfants qu'on aime sa femme? Est-ce qu'on montre à ses enfants qu'on aime son mari à travers des accolades, des embrassades et des gestes d'affection? C'est des petites choses comme ça qui créent des gens déséquilibrés, agressifs, instables, qui ne savent pas aimer, qui ne savent pas être aimés, qui ne savent pas s'ouvrir, parce qu'ils n'ont pas vu d'exemple devant eux. Donc la question, c'est pas de culpabiliser les gens qui ont des lacunes, c'est de dire qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur jeunesse, dans leur adolescence, pour qu'ils deviennent comme ça? Pourquoi? Pourquoi ce musulman qui prie 5 fois par jour, qui a la barbe, qui connaît plein de choses du Coran en langue arabe, les hadiths et tout, pourquoi il a un vocabulaire aussi abominable?
Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne comprenne que ce n'est pas compatible d'être musulman vertueux et de dire j'ai le seum, j'ai la flemme, NTM, je ne vais pas dire le mot, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne ne comprenne pas que les mots qui sortent de sa bouche sont en décalage et sont une humiliation pour l'héritage du prophète sallam et de ses compagnons? C'est qu'il se passe quelque chose. Et il faut creuser pour comprendre ce quelque chose, d'où il vient. Pourquoi? Pour qu'avec nos enfants, on ne reproduise pas le même modèle, qu'on leur montre la douceur, qu'on montre la tendresse, qu'on montre la rahma, qu'on montre le pardon. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer avec une jeune fille ou un jeune homme qui voit son père qui part 2-3 mois au Maroc ou en Algérie, avec sa mère toute seule qui galère, et qui critique le père en son absence, et que quand il revient, c'est comme si le grand général est revenu et tout le monde fait semblant que tout va bien. Ça crée l'hypocrisie, ça crée la schizophrénie, ça crée la détestation du père, ça crée la victimisation de la mère. Et puis après, quand on épouse quelqu'un, on reste avec l'idée que sa mère est une victime et donc on reste collé à sa mère, par exemple, hein, et on ne donne pas sa juste place à sa femme. Et ça crée de nouveaux problèmes. Et on va fuir sa femme, et on va aller avec les potes au foot, et au salon de thé, et on part en voyage tout seul. Et de nouveau, on a une femme qui va donner une mauvaise éducation aux enfants par rapport à leur image du père, etc. Mais si on ne s'y intéresse pas, et si on est dans le déni, et si on dit tais-toi, tais-toi, regarde les Italiens, regarde, quel Italien? Pourquoi moi je dois m'intéresser aux Italiens? Parce que je suis né en Italie? Quel est mon problème avec les Italiens? Ce sont des mécréants, qu'Allah les guide, en grande majorité. Pourquoi moi je m'intéresse à ma communauté? Je m'intéresse à ma communauté. De même, quand je rentre dans un commerce ou dans une agence de voyage tenue par des Turcs, ici où j'habite, je vois ce qui se passe. Je vois des cadres d'Atatürk, je vois des yeux, des yeux bleus pour soi-disant protéger des mauvais œils. Je vois des choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui s'affilient à l'islam, d'où qu'ils viennent. Et pas mes origines sanguines. D'ailleurs, j'aurais très difficile, parce qu'il doit y avoir 8 ou 9 pays dans mon sang. Donc, bon, je ne sais pas très bien de qui je devrais m'affilier, etc. On ne peut pas, nous les musulmans, raisonner en tribus, en ethnie. Oui, on a des origines, oui, qui sont de plus en plus variées, que j'ai amplifiées, par exemple, moi, avec mes enfants, puisqu'en plus des 900 que j'ai des enfants avec du sang kabyle, du sang dominicain, du sang marocain, du sang sicilien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va raisonner en termes de sang? Non, moi je raisonne en termes de, même si tu as 1 milliard de sang dans la bouche, dans les veines, pardon, est-ce que tu vas être un bien-aimé d'Allah ou pas? Et est-ce que tu vas recevoir ton livre dans la main gauche et la main droite? C'est ça qui m'intéresse, moi. Et donc, quel que soit votre niveau, vous devez faire un effort pour faire un diagnostic honnête et dire oui, étant l'ethnie la plus représentante de l'islam en France et en Belgique, par exemple, moi je n'habite pas en Allemagne, je n'habite pas en Indonésie, je détecte toute une série de problèmes, et tant qu'il y aura ces problèmes, notre communauté ne va pas évoluer vers un bien. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je viens avec des mirages? Vous voyez? C'est-à-dire que on voit des gens qui sont là dans des cafés, dans des salons de thé, avec un peu de chicha, un peu de shit et tout, et on leur vient avec ta route, truc, tes frères, la souffrance, la torture, Bachar. Ah oui, c'est vrai, truc, allez, donne-moi un gilet, j'y vais. Boum! C'est ça qu'on veut? Précipiter des gens ignorants, instables et pas éduqués vers un soi-disant islam? Ou dire aux gens, tout d'un coup, après 30 ans de débauche, de soirées, de shit, et de drogue, et de femmes d'un soir, allez, hein, maintenant on devient sérieux, hop, on ramène la cousine du bled, tu vas te ranger. Hein. Puis le gars, qu'est-ce qui se passe? Il va se mettre avec, comme s'il se mettait avec une boniche à la maison, il va passer ses journées dehors, il va la tromper. Et est-ce que c'est ça qu'on veut?
nier la réalité, ne pas soigner le malade et se contenter juste de sauver les apparences. C'est pas courageux. Et moi, je ne peux pas être complice de ça. Je ne peux pas être complice de ça. C'est comme je dis aux convertis, là on ne parle pas de maghrébins, on parle de convertis, je dis, vous ne pouvez pas, dans le monde d'aujourd'hui, être trop niais et trop, comment je vais dire, exposer trop comme ça votre naïveté béate, parce que nous sommes dans un monde de loups, de gens qui ont d'autres visions des choses que vous, et vous allez vous faire abuser. Vous devez un minimum être sur vos gardes, vous devez être un minimum avoir la compréhension que vous ne pouvez pas être un musulman tout en étant un dayouti. Il y a des choses à ne pas faire, même si on est gentil, même si on est bon, même si on est patient. Tu ne peux pas tendre ton cou à un vampire. Tu dois prendre tes précautions. C'est comme ça. Et beaucoup de convertis sont trop dans l'attente d'un couple à l'occidental en se mariant à une africaine, à une maghrébine ou à une turque. Tu peux pas. Parce qu'elle ne va pas percevoir ta nature comme étant quelque chose de bien, parce qu'elle a été éduquée dans un autre modèle de qu'est-ce que la masculinité. Et c'est comme ça qu'on en vient à des déclarations un peu folles, où on me dit, ah, tu sais, chez nous, quand je faisais une remarque à un frère sur la violence, ah, tu sais, chez nous, si on ne remet pas nos femmes à leur place, elles commencent à dériver. Et donc, on doit leur en mettre une de temps en temps. Et on doit dire quoi quand on entend ça? Ah, ouais, c'est ta culture, ok. Bah, pardon, ouais, bah, vas-y, hein, pas trop fort, hein, parce que bon, faudrait pas qu'elle aille avec un œil au beurre noir à la police. Tu risquerais d'aller au trou. Violence conjugale, c'est grave de nos jours. Non, on doit se taire. Ben oui, ah, bah, c'est vrai, elles sont comme ça. Ah, ben bon, ouais, je comprends. Moi, je peux pas, hein. Moi, je peux pas faire ça. On peut pas avaliser des comportements de la Jahiliya parce que des personnes, c'est leurs habitudes, leur culture, et ils trouvent un équilibre là-dedans. Enfin, un équilibre, je ne sais pas si on peut parler d'équilibre. Alors moi j'ai conscience que mon discours il est complexe. J'ai conscience qu'il va profondément dans les méandres de l'âme et de la vie des gens. Mais je ne peux pas simplifier et je ne peux pas servir une soupe de type soupe populaire parce qu'il faut que tout le monde dise Masha'Allah, Abu Rayyan, comme Eric Younous, il est bien, j'ai bien compris. Moi c'est mon style et moi je m'adresse aux gens qui aiment la profondeur, qui écoutent attentivement, qui font une introspection et qui disent c'est logique ce qu'il dit, c'est vrai que j'ai vu ça autour de moi et c'est vrai que je ne voudrais pas que mes enfants subissent ou deviennent ce que je suis. Moi j'essaye de me corriger, j'essaye de me changer, mais mes enfants s'ils peuvent gagner du temps ce serait bien. Si je peux leur épargner toutes ces impasses et ces virages dangereux, ce serait bien. C'est ça que moi je vise. Je ne vise pas à ce que le gars binaire qui vendait encore du shit hier et disent ah ouais très bien machallah. Je sais très bien ce qu'il faut dire pour plaire à ces gens. Il faut gueuler, il faut dire que les juifs et les francs-maçons et Bachar et ceci et on est des ragels ta 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 Allahu Akbar la ilaha illallah. C'est facile vous savez d'exciter les gens binaires. Moi je vous le fais tout de suite hein, je vous colle des nashids et tout et on va bien chauffer tout le monde et on va dire ah il est redevenu bien à bout, je le comprends maintenant. Ah, voilà, il est redevenu un vrai, là. Il en avait marre de ces philosophies à 2 balles. Non. Je ne veux pas être complice de l'aliénation. Alors, je fais des efforts pour me répéter. Je fais des efforts pour faire des phrases les plus basiques possibles, tout en sachant que parce que les gens ont des passions et parce que les gens ne m'aiment pas pour X, Y raison, il y aura toujours un pourcentage de gens qui vont être dans la haine vis-à-vis de ma personne. Mais c'est le prix à payer. Quand on veut être aimé du plus grand nombre, on sert la soupe que les gens veulent. Et là, on ne fait plus de la prêche, on fait de la manipulation et du marketing, à l'image d'Ismaël Mounir, par exemple. Et là, tu es sûr qu'en dehors de quelques extrémistes, comme ils disent, le plus grand nombre va applaudir. Tous les gens dévoilés,
tous les gens dans le riba, tous les gens qui veulent l'islam spirituel, un peu pour se donner bonne conscience. Tu auras une grande troupe qui va te suivre. Moi, ça n'a jamais été mon but. J'ai conscience que je m'adresse à une espèce d'élite et mon but est de renforcer cette élite. Et si des gens de plus bas niveau veulent monter, bienvenue. Mais peut-être que vous devrez réécouter 2-3 fois. Peut-être que ça vous demandera plus d'efforts d'attention. Mais on ne vous exclut pas. On ne vous exclut pas. J'aimerais que certains d'entre vous sortent de leur situation, tout en sachant que c'est Allah qui guide et que la majorité des gens ne veulent pas sortir de leur situation, qui se complaisent et qui, au contraire, quand on leur tend une main, ils crachent dessus ou ils la coupent. Parce qu'ils ne veulent pas subir l'humiliation de donner la main pour sortir de l'eau. C'est comme ça, la nature humaine est ainsi faite. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.